des thèmes, des pictogrammes. Oui, voilà. Cadre. On va dessiner dedans. Image. Animé. Animé. De toute façon, on prend jusqu'à la fin de la vie. En fait, il y a mes petits-enfants qui me disent maintenant, oui, maman, c'est déjà trop tard ça pour toi. Pourquoi tu vas encore à l'école? Maintenant, J'ai dit, pourquoi? Pourquoi vous? Vous étiez à l'école alors? Oui, parce que nous, on est encore jeunes, on doit apprendre, ça et ça. À la commune. L'acte de naissance. À l'accueil. Bonjour madame. Bonjour. Je viens d'avoir un bébé. De quel service je dois le déclarer? Vous devez aller au service état civil, guichet numéro 1. Au guichet numéro 1. Bonjour. Bonjour madame. J'ai un bébé. Je veux le déclarer ici à la commune pour avoir l'acte de naissance. Moi, le créatif pour moi, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Donc, cette fois-ci, ça a été un moyen de se rencontrer, un moyen de parler aussi, parce que c'était le but du jeu. La couture et le travail textile sont un moyen d'expression, tout comme l'écriture, la peinture et la sculpture. Nous avions un projet d'exposition à Etterbeek qui s'appelait Nos tissus parlent. Et on est parti de documents de robes palestiniennes où il y avait des grandes broderies et des grands aplats très colorés, très forts, mais tout à fait abstraits. On sait très bien que quand les femmes tissent des tapis, elles évoquent par exemple toutes les étapes de la vie. Donc on sait très bien que sur ces robes, il y a plein de choses qui sont dedans et même il y a des codes qu'elles gardent entre elles et qui ne sont pas dits. Alors les femmes, ils ont dit tout ce qui était pas bien, qui ne les laisse pas venir à l'avant, donc qui ne les laisse pas s'exprimer, vivre bien. Et alors sur le vent, tout ce qui était l'espoir, ce que la femme peut donner. Et alors les ailes, c'est ces ailes-là où il y a tous les espoirs qui peuvent la faire sortir de l'eau et même surmonter et voler. Donc les sirènes ne volent pas, mais cette là, il peut surmonter et à travers le monde avec ces rêves qui sont écrits là-bas. Chacun s'essayait à expliquer la recette de son pays. Moi, je suis tanzanien et j'essayais d'expliquer c'est quoi nous on mange là-bas en Tanzanie. Et on a essayé à noter tout ici. C'est comme ça on a essayé de trouver aussi le nom pour donner le livre ça. On a décidé tous pour dire ça c'est on va dire la nappe du monde. Parce qu'il y a chacun de différents pays qui sont notés les recettes de ce pays ici.
mis en place pour les mêmes raisons, pour exprimer son identité, qui on est, parler de son passé et parler de son présent. Alors on a fait donc 2 travaux différents, vous voyez. Celui-ci qui est le travail principal, qui consistait à photographier son quotidien, à faire une petite tranche de vie pour chacun des participants. Donc chaque planche que vous voyez ici, c'est un participant différent. On a donné à chacun 1, 2, 3 appareils jetables et chacun a pris ce qui lui semblait lui correspondre. Il y a des places de moi, j'ai toujours acheté un magasin de fruits et légumes. De fruits. Des photos des montagnes. Ah, oui. Des stars comme ça. Et des vases, en vase comme ça. En vase de fleurs. Des arbres. C'est ton enfant? Oui, un enfant, oui. C'est le petit. Je m'appelle Thierry, c'est moi le formateur. La chanson que Ramizé vient de chanter, c'est le premier air que j'ai entendu quand je suis arrivé dans le quartier. Ça fait 17 ans. 17 ans que je travaille à Scarbeck. Pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'a pas été facile tous les jours. Pourtant, vous savez, moi aussi je suis un immigré. Moi aussi, je suis issu de la diversité. J'ai fait mon parcours d'intégration. Moi aussi, je viens du Sud. Non, je vois bien que vous ne me croyez pas. Vous voyez Bruxelles? Oui. On va le refaire. Vous voyez Bruxelles? Oui. Vous allez au sud de Bruxelles. Et là, vous avez un territoire qui s'appelle Alvilvoort. Vous voyez Alvilvoort? Oui. Non, vous fermez les yeux, vous commencez à courir. Et puis plus vous courez, plus vous vous rapprochez de mon pays à moi. La Wallonie. Oh, mais à part ça, vous le savez, je suis sans papier. Il faut que je cherche quelqu'un comme moi. Un grand groupe, pour faire lutte contre le gouvernement, pour qu'il donne nous papiers. Alors je trouve 700 personnes, femmes, vieilles, vieux, bas de building, tout le monde là-bas, tout le monde. 700 personnes. On reste ensemble, vraiment ensemble, on fait lutte, guerre contre le gouvernement après 9 mois. Après 9 mois, bien entendu, après 9 mois, j'ai avoir mes papiers. À grâce qui? À grâce nous-mêmes, à grâce les Belges qui étaient avec nous. Aujourd'hui, j'ai les papiers. À grâce les Belges, aujourd'hui, je suis là, à grâce vous, à grâce votre regard. Merci, vraiment merci. Il était une fois une forêt. Le chat, elle est riche, mais elle est triste. Je m'ennuie tout seul. J'ai pensé me marier. Il faut quelqu'un m'accompagner. D'une valise et on a voulu y mettre un peu tous les sentiments et les émotions des participants. Et donc, comme c'est un cours d'alpha oral, on s'est dit qu'il était plus facile de mettre des couleurs que des mots sur une émotion. Et donc, on est parti de ce principe-là. Donc, il y a une partie qui exprime donc le passé, ce que j'ai resté dans mon pays. Et il fallait s'exprimer autrement.
Ça c'est Antonio. C'est Antonio. Antonio. Et celui-là, c'est le tour de la gare de Midi. Le tour de Midi. Ça. Manekepus. Je m'appelle Trutram. Je viens ici 2004, Bruxelles. Je suis tibétain. Mon père, mon papa. Mon père m'a appris à être berger. Je surveillais les moutons jusqu'à 18 ans. Je partais à 6 heures le matin avec les moutons à la montagne. Je regarde la montagne très loin. Je regarde où c'est vert. J'avais 200 moutons et je connaissais chaque mouton avec le corps, pas corps. Oui, différents, petits, grands et... Comment... Ma boîte, c'est moi qui l'ai fait pour représenter le fils des étrangers, là où j'ai demandé l'asile. C'est moi ici et ma nièce. C'est la première fois quand on est venu à Bruxelles. Je connais personne, personne ne parlait ma langue. Je ne savais pas aussi parler en français, me débrouiller, donc personne ne m'écoutait. J'étais là, je voyais les policiers, je me demandais quand je rentre, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Donc j'avais peur qu'on me retire la fille, quoi. C'est pour cela que j'ai représenté le fils de mon Bruxelles, parce que c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. C'est la deuxième fois que je participe pour le théâtre. Ça nous a donné bien du courage. C'est une manière de s'intégrer, d'apprendre à parler au milieu des gens. Ça nous donne de confiance et du courage de travailler oralement et parler bien français. Ça nous aide aussi. Au début, tu sais, on a difficile même de présenter devant des mondes comme ça ou des gens comme ça. Tu sais, parce qu'on n'a pas l'habitude. Il y a des gens qui n'étaient pas été à l'école. Ils n'ont pas l'habitude de voir des publics comme tu présentes quelque chose ou devant la groupe ou tout ça. Quand vous êtes là devant les gens en train de répéter, d'essayer quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, il y a des moments où devant les autres, vous allez ne pas savoir quoi dire, vous allez vous planter, vous allez montrer des côtés fragiles et des faiblesses. Oui, j'arrive. Comment est-ce que ça arrive? J'arrive à faire maintenant parce qu'à chaque fois quand on vient chez Pascal, quand on fait quelque chose, elle dit allez, recommence. Faut te faire confiance à soi-même. Donc à chaque fois, le fait de me dire recommence, fais un effort. Donc j'ai eu le courage, ça m'a donné le courage et la force de faire. Parce qu'on a l'habitude d'inventer, parce que Pascal, elle nous donne des idées, le reste, c'est nous qui inventons. C'est ça. Moi, je trouve, après, je trouve, comme Pascal est répété, commence, je trouve ça c'est très très bien. C'est la première fois que tu parles pas bien, deuxième tu parles mieux. Ça, je trouve ça c'est très bien. C'est encourageant. Avant, je n'étais jamais au musée. Je ne savais pas qu'il y a des tableaux qui ne représentent rien. Je ne connaissais pas les tableaux abstraits. Et quand j'ai visité, ça m'a fait
comment dire, comme ça fait à faire attention à les autres, je sais pas comment. Alors quand je peins, je sens libre, je me sens bien à l'aise, je me sens comme un jour, je me sens vraiment comme je voyage. Tu vois? Et je préfère toutes les couleurs, sauf le noir. J'aime pas peindre avec le noir. Et j'aime bien jouer avec. Même si je réfléchis pas à quoi faire.